Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Bravo aux partis politiques, aux grandes formations politiques. C'est-à-dire le CNRD, pour eux, ils ont affaire à des bambins. Donc, il faut appeler, oui, comme s'ils voulaient le dialogue. Comme ils sont prêts maintenant à maintenir Mamadi Doumbouya, qu'ils tendent la main gauche-droite. Mais vous n'avez absolument rien compris. Nous allons vous faire écouter en quelques minutes tout ce que le putschiste là a dit ici. Si nous autres Guinéens, nous pouvons faire confiance à Mamadi Doumbouya. Écoutons Mamadi Doumbouya. Écoutons le putschiste. Il proposera un chronogramme consensuel. Chaque force politique et sociale de notre pays s'y reconnaîtra. Il nous proposera une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution consensuelle sera adoptée par référendum. À la suite de ce processus, nous organiserons des élections. Tu avais dit une constitution, que ça sera consensuel. Les formations politiques aujourd'hui, qui a participé à l'élaboration de cette nouvelle constitution? Vous êtes des militaires. Est-ce que les politiques, est-ce que l'UFDG a été associé à ça? Est-ce que le RPG a été associé à ça? Est-ce que l'UFR, pourtant, vous avez fait le coup d'État en parlant d'une crise politique. Pourtant, vous avez ignoré les politiques. Suivons. Ça, c'est juste un rappel pour les ignorants qui pensent que nous allons abandonner la lutte et nous rallier à ces bandits-là. Non, jamais. Les élections. Élections communales d'abord. Législatives ensuite et enfin le scrutin présidentiel. Avant, bien sûr, le cadre devra garantir la fiabilité des scrutins et la crédibilité des résultats. Faites-moi confiance. Là, il m'a dit la fiabilité, la crédibilité. Mais quelle crédibilité? Hein? Quelle crédibilité? S'il te plaît, arrête. Je vais te... Franchement, tu exagères. Donc, attendez. Je suis là pour servir. Pour vous servir, bien sûr. Et le moment venu, le pouvoir, je vous le remettrai. Nous sommes parvenus avec la CEDEAO à s'accorder dans un compromis dynamique sur un chronogramme qui va permettre la mise en œuvre des 10 points pour aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point, conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire. Mettez le cœur. Vous-même, vous avez écouté Mamadi. Voilà. Maintenant que vous avez changé, nous, les bons Guinéens, nous disons jamais, jamais, nous n'allons l'accepter. La manipulation. Jamais, Mamadi Doumbouya. Hey, comme c'est vous-même qui avez dit, en cas de parjure, vous devez faire face à la loi guinéenne. Allons-y seulement. Hey. C'est-à-dire, tout ça, c'est un rappel pour tous ces démagogues qui pensent que nous sommes opposés
à ces putschistes, menteurs, manipulateurs, incompétents. Voilà, écoutez. De façon très claire, cela veut dire que nous sommes candidats à rien. Voilà. Oui, nous la Kamali. Yamanema. Wona ga wuka sariyen binya. Wona naga makuru mriwo muta modu fiede. De paler na la khafane tilka iyan e falakbe. Elaga sagandi wa huwa itmamuhu min tilqa'i an-nafs. ولو كلف بثمن باهظ اولا نغم ما ليرنا لي اخر باني هلا يتمم غيونا غفلا وغاتو نتو وربا تسكي ولا غامني سيدنا ما فينا اسومي غير تما افينا تونغو بيغونا ala na kharaba no la kabulu makara no la question posée parce que wonta na fala wonta na lama kharaba ko la fanga kire na ranna kharaba na ka fanga kire singe tengai kalaidi la kamali akanga kire singe pisi tengai akanga kire frinde lay al istiqrar wal am akambra to wonenam ina be fuy barra kamali tengai barfa tengai fama boye sa fama automatique fama fora ne billahi khali mukharisa ambatandema bagisi de khayiki umbar nanga kereto anga keredo ngwana fana de yo ya rasono e khalifa la marwan wa ina bismillah magoro khabuisa kanade na gande anaka to yege bari anaka wule bari afasaro yon girenu nyakasi no boye sa tarayama afama nga kere me nan tigi kanade sono wese semuluma umboro be wallahi je vais mettre la vidéo. Voici des vrais sages. Vous savez, ce pays, le Guinéen ne pense qu'à son intérêt personnel. Il n'y a plus de sages dans ce pays. Il n'y a plus de sages. Ça dit, quand on voit les Makanera, on voit les Baouli, on voit des gens qui ont combattu le président Alpha Condé hier. Hein? Ceux qui ont combattu le président Alpha Condé hier, ces mêmes personnes aujourd'hui en train d'insulter. D'insulter parce que voilà. Qu'est-ce que ces gens-là n'ont pas dit ici face au régime du président Alpha Condé? Moi, je vous dis, tout ce que vous êtes en train de faire est voué à l'échec. Maintenant, attendez, je reviens à la décision des partis politiques. Parce que ces gens-là pensent qu'ils ont gagné. Et on va rester là à soutenir le mensonge. Nous n'allons pas soutenir le mensonge. Et nous disons bravo. En tout cas, à l'UFDG. Nous attendons pour le RPG. Mais bravo à l'UFDG. On ne peut pas continuer à défendre l'indéfendable. Mamadi Doumbouya a échoué. Doumbouya a échoué. Et c'est fini. Voilà. C'est fini. Ne venez pas nous emmerder. Ne venez pas nous emmerder sur ça. Quelqu'un qui dit quelque chose aujourd'hui, il dit le contraire demain. Est-ce que Mamadi, celui qui nous disait qu'il a fait le coup d'État, parce que tout simplement, voilà, que son bienfaiteur, le président Alpha Condé, n'avait pas droit à briguer un mandat de plus, et c'est ce dernier aujourd'hui qui pense que le reste des Guinéens, nous n'avons rien dans la tête, nous ne sommes même pas des Guinéens. Voilà, maintenant j'ai vu le document. Concernant le comité interparti, voilà, l'UFDG justifie son absence. Vous savez, Mamadi, quand ça l'arrange, il parle, oui, venez ensemble. Et quand on empêche le président de l'UFDG de se faire recenser, les bandits, ça, on ne parle pas de ça. Les anciens dignitaires en prison, ça ne les intéresse pas. Les partis dissous, là, ça ne les intéresse pas. Mais je vous dis, tout ce que vous êtes en train de faire, Wallah billahi ta'ala, c'est voué à l'échec, le CNRD. Vous serez déçus. Vous serez déçus de vos actes. Vous avez fait le coup d'État avec ces arguments-là, que non, les autres n'avaient pas droit à un troisième mandat.
et vous vous en prenez à tout le monde. Et vous pensez que voilà, Dieu va mettre, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il va mettre de la baraka dans ce que vous êtes en train de faire. Vous vous trompez. J'ai dit vous vous trompez. Voilà. Et voilà. Voici ce que dit l'UFDG. Nous refusons de servir de caution à un processus unilatéral, instrumentalisé pour légitimer l'agenda du CNRD et du gouvernement de transition, dont l'objectif est clairement de confisquer le pouvoir et de saper les fondements de la démocratie. Voilà, moi c'est pourquoi je vous dis, je suis fier de l'UFDG. Parce que eux, ils n'attendent pas. Parce que même, il y a beaucoup même qui pensent que oui, El Seloudal, il va venir, il va accepter d'aller aux élections. Je vous dis, El Seloudal n'acceptera pas. C'est pourquoi j'ai joué la première vidéo où Mamadi dit, ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Donc, même si ça doit prendre du temps, nous devons être déterminés. Mamadi ne peut pas, à mon nom, Faradé le 5 septembre, tuer des gens. Le 5 septembre, nos frères des Guinéens, le 5 septembre, et venir maintenant dire que lui, il va être candidat. Nous ne voulons pas de bandits à la tête de notre pays. Nous ne voulons pas de brigands à la tête de notre pays. On ne peut pas l'accepter. Ça, c'est du banditisme. Vous ne pouvez pas venir tuer des Guinéens. Le 5 septembre, disant que c'est au nom de la démocratie. Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça la démocratie? Et c'est pourquoi je suis fier de la déclaration de l'UFDG. Oui, que l'histoire récente de notre pays nous enseigne le rôle néfaste du MATD dans l'organisation des fraudes électorales massives, la falsification et la disparition des procès-verbaux. Donc, et voilà, comme le CNRD, ils ne veulent pas comprendre, en tout cas, ce qui reste clair, vers une riposte commune des forces vives. Ce parti allié qui dénonce la conduite de la transition ne compte pas rester inactif. Une réunion des leaders des forces vives de Guinée est annoncée pour ce week-end. L'objectif est d'organiser et de définir une réponse commune pour contrer ce qui est en préparation. Des décisions importantes y seront prises afin de définir une réponse commune et ferme face à cette tentative de dérive autoritaire. Voilà, en tout cas, merci pour cette déclaration de l'UFDG. Et moi, je vous ai dit, tant que les forces vives sont unies, Mamadi Doumbouya ne dort pas. Si vous voyez que le putschiste, vous savez, il adore se pavaner, hein, il adore se promener. Sinon, la Côte d'Ivoire, souvent où il est invité, c'est-à-dire où il n'est pas invité, c'est là-bas il se rend. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara lui a invité. Mais lui-même, il sait qu'il n'est pas légitime. Il n'a plus de légitimité. Le peu de légitimité qu'il avait, c'était les partis politiques qui lui avaient donné ça. Sinon, face au président Fakonde, il a quelle légitimité? Zéro. Il a compris qu'aujourd'hui, tout militaire qui va se lever sera accueilli comme héros dans ce pays. Parce que, voilà, c'est lui qui parlait de libération le 5 septembre. Les libérés sont prisonniers aujourd'hui. Qui n'est pas prisonnier aujourd'hui? Les journalistes, les médias, prisonniers. Les commerçants, prisonniers. Les Guinéens eux-mêmes, personne aujourd'hui n'est en sécurité sous le régime CNRD. Même les militaires eux-mêmes sont prisonniers. C'est tout le peuple de Guinée aujourd'hui qui est prisonnier. Donc, Mamadi est conscient. Sinon, c'est quelqu'un qui adore se promener. Hein. Sinon, Côte d'Ivoire à côté ici, pourquoi il n'est pas parti? Parce qu'il est conscient que ça peut péter à tout moment. Que oui, des Guinéens conscients, des soldats conscients, ils peuvent dire, hey, monsieur, c'est pas ce que vous nous avez dit. Ce n'est pas ce que vous nous avez dit dès le début. Voilà, attendez, il y a un imbécile, on va juste le bannir. Ne mettez rien sur son nom. Donc, voilà. Il dit qu'il est garçon. Pourquoi il n'a pas été? Pourquoi il n'a pas été en Côte d'Ivoire? Pourtant, c'est à la dernière minute, il a fait partie Baouri. Parce que lui-même, il est conscient. Il est conscient. Il est bien conscient
Il est bien conscient de la situation actuelle du pays. Et voilà. Et c'est pourquoi nous disons aux soldats patriotes, en tout cas à tous les soldats patriotes, c'est le moment ou jamais. Hein. Le moment ou jamais. La durée de la transition, il n'a pas respecté ses engagements. Les gens sont morts le 5 septembre. Notre économie aujourd'hui, la Guinée est à genoux. Nous sommes à genoux complètement. Ah, mais attendez, je vais... Donnez-moi une minute, je vais bloquer un imbécile. On va continuer le live. Vous savez, il y a des brebis galeux. Et comme... Attendez, je vais juste bloquer un brebis galeux. On va avancer. Voilà. Non, je ne vais pas me tromper de nom. Voilà. Bye bye. Abou Sidiki, tu peux dire bye bye à ma page. Voilà. Ne le répondez pas, je viens de le bannir. On continue. Donc, bravo, en tout cas, bravo aux leaders politiques. Bravo. Vous venez de taper fort. Mamadou Doumbouya qui pensait que, voilà, c'est les Makanera, le groupe des soi-disant leaders qui ne représentent absolument rien, qui pouvaient tromper la communauté internationale, le monde entier avec ça. Allah, cette fois-ci, il a compris que tout est perdu pour lui. Mamadi, tous ceux qui t'ont trompé, tu es français, il faut partir te reposer en France. Tu es légionnaire, tu as la nationalité française à présent. Le mieux, c'est d'aller te reposer. Mais tous ceux qui t'encouragent, aujourd'hui, non, il faut rester. Là, tu te trompes, Mamadi Doumbouya. Là, tu te trompes. Et de la manière dont tu as enlevé le président Alpha Condé, en disant que oui, 3e mandat, Mamadi, tu n'as pas respecté le chronogramme de la transition. Donc, tu es illégal. C'est pourquoi aujourd'hui, tu as peur. Mamadi, il faut le faire, faut y tenir ça là. Faut y tenir ça là. Maintenant, famille, on revient sur l'affaire des sinistrés, les inondations à Conakry. Écoutez cette vidéo. Attendez, je vais mettre... Il faut complètement raser ces maisons pour éviter qu'il y ait d'autres... Attendez, je vais mettre la partie où le gars de... La décision de raser complètement ce qui est là. Il faut complètement raser ces maisons pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. C'est du moins ce qui ressort d'une décision du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Ce mercredi 6 août, tout a commencé à Soumamboussia, où la famille Kamano a enregistré plus de 4 cas de mort. Ensuite, la mission s'est dirigée sur le côté nord. Je ne suis pas contre si on doit déplacer des gens. Comme vous avez le terme raser là, c'est vous qui l'avez employé. Mais si les gens ont des titres fonciers, on ne peut pas raser comme ça leur maison. L'État ils doivent dédommager ces familles-là. Les gens ne peuvent pas passer toute leur vie à chercher à construire une maison. Et vous venez que parce que oui, il y a eu ces dégâts-là, qu'on va raser. Non, on ne rase pas comme ça. Avant de raser d'abord, vous devez évaluer la situation. Ce sont des Guinéens, ce n'est pas comme ça. Voilà. Donc, cherchez d'abord, vous allez dédommager ces familles-là. Vous allez trouver quelque chose pour ces familles-là. C'est dans l'intérêt de tout le monde. On ne vient pas comme ça pour dire, oui, on va raser. Non. Si nous étions tous armés, est-ce que vous pouvez avoir le courage même de vous arrêter si tous les Guinéens étaient armés? Mais il faut respecter les gens à un moment donné. Ça fait combien de jours? J'ai eu à parler ici. L'État était où? Vous n'avez pas assisté ces familles-là. Des familles ont tout perdu. Dans des cours, ils ont perdu 2 à 3 à 4 personnes. Est-ce que vous avez été assister ces gens-là? Nous sommes tous d'accord. Les zones à risque, là, on doit, voilà, dégager.
Mais l'État a les moyens de trouver des terrains pour ces gens-là. De trouver des moyens pour ces gens-là. Au lieu d'aller sur le terrain comme ça, cocher, non. Il faut aller, vous rentrez, vous faites des études. Ce que nous devons faire pour éviter ça, vous le faites. L'État, on ne dit pas de donner, voilà, des milliards et des milliards. Mais au moins des familles, 3, 4 ans, 5 ans, ils peuvent survivre quelque part. Mais on ne vient pas comme ça, oui, parce que l'État a la force. Toutes ces personnes-là, ils ont des titres fonciers. Les inondations, je l'ai dit, c'est partout dans le monde. Mais le rôle de l'État, ne fuyez pas les responsabilités de l'État. Pour dire, oui, même la Banque mondiale, ils ont débloqué 50 millions, non? 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. Ces sinistrés-là, ils ont leur part dedans. Tout est mentionné dans le document. Pourquoi vous ne prenez pas une partie de l'argent? Les 50 millions. Ne serait-ce que 15 à 20 millions pour venir assister ces familles-là. Vous allez faire quoi avec tout cet argent? Donc franchement, ce pays fait pitié. Hein. Moi, je ne dis pas que je suis contre, voilà, qu'on les déplace. Là, vous avez parfaitement raison. Mais il y a la manière de faire. Vous devez montrer que nous sommes dans un pays sérieux, que le rôle de l'État, c'est d'assister ces gens-là. Mais qu'on ne vient pas parce que l'État a la force, vous envoyez des gendarmes. Où ces Guinéens-là vont partir? Nous vous voyons ici aller chercher nos frères du côté de la Libye, en Tunisie. Mais si les gens ne sont pas en sécurité, dans leur propre pays, ils n'ont pas de toit, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Pendant qu'on donne des maisons à d'autres personnes, vous n'allez pas venir aggraver encore la souffrance des gens. Ils ont été victimes de ces inondations. Vous allez venir encore dire on va dégager. Non. On va faire des études. On va trouver des solutions. C'est le langage qu'il faut. Mais vous allez traumatiser ces familles. Ils ont perdu des proches. Ils ont tout perdu. Mais le langage, on va dégager. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce langage-là qu'il faut dire à ces familles. Il ne faut pas encore les traumatiser de plus. Où ils vont aller? Où ils vont aller? Où ils vont aller? Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Si ces endroits-là doivent profiter aux Guinéens comme passage d'eau, mais allez-y trouver des terrains, l'État a les moyens. Ils peuvent aller trouver des terrains tout de suite là. Lotir ces terrains tout de suite. Mettre les moyens pour donner. Si l'État veut, je dis bien, un État sérieux. Pas des gens qui font du semblant. Mais franchement, tapoter. Donc, j'ai vu la vidéo, oui, on dit on va casser. Nous, voilà. Nous n'allons pas accepter que les Guinéens restent dans ces endroits-là. Qu'il y ait encore des inondations et que des Guinéens meurent. Nous n'allons pas l'accepter, personne. Mais, avant de le faire d'abord, il faut assister ces familles-là. Il faut les soutenir. Il faut les dire, c'est pour votre bien. Le message que vous devez tenir, c'est pas d'aller dire, voilà, on va casser. Non. Ils sont déjà traumatisés. Hein. Voilà. Le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'urbanisme, moi, je ne suis pas d'accord. Et depuis qu'il y a eu l'inondation, on ne vous a pas vu. On n'a même pas vu presque le gouvernement. Voilà, on a vu le marché Madina. Je vous montre les images. Si vous voyez que souvent je ne réponds pas aux dames, je vois que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Voilà. Vous avez vu le marché Madina, centre commercial, centre commercial à Massif. Donc vous avez vu les dégâts. Il y a plusieurs boutiques qui ont été emportées par les flammes. Et j'ai vu Madame la ministre aller là-bas. C'est ce qui est demandé. Inondation, on a vu personne. Vous n'avez même pas assisté les gens. Je donne crédit à la dame, là, celle qui est ministre du Commerce, qui s'est rendue là-bas. Elle au moins,
elle s'est rendue. Elle, au moins, elle a rassuré les commerçants que l'État fera son mieux. Mais quand je dis les autres, là, vous ne valez absolument rien du tout. Celui de l'environnement, zéro. Protection civile, tous ces gens-là, vous n'avez rien fait face aux sinistrés. Vous n'avez rien apporté. Mais la dame, voilà, elle était là-bas. On l'a vu. Et c'est ce qu'on demande. Si vous voyez que dans toutes mes vidéos, je ne parle pas des femmes. Voilà. Elle a répondu. Elle n'a pas attendu. Hein. Tout le gouvernement, les Djiba, les Amara, personne qui a été vers les Anta, qui a été à Kisoso, à Sangoya. Vous avez fait des dons. Mais quand il s'agit des Mamaya, des mouvements de soutien, là vous sortez, vous débloquez des milliards. Hein? Donc, à part les démagogues qui ont été là-bas, et ce gouvernement est devenu un gouvernement de Facebook. Ce gouvernement est devenu un gouvernement des réseaux sociaux. C'est quand les gens parlent, vous agissez. Comme si vous, là-même, vous n'avez rien dans la tête. Pourquoi vous êtes à la tête du pays? Si vous n'avez pas de vision, pourquoi vous ne laissez pas ces Guinéens-là qui peuvent développer ce pays-là? Vous avez même vu, concernant leur soi-disant vulgarisation de la nouvelle constitution, c'est quand M. Faya Minimono a dit, voilà, pourquoi ne pas, en tout cas, expliquer dans des langues nationales. Mais ça faisait combien de temps ils étaient dans leur propagande à travers le pays. Et c'est quand M. Faya Minimono a donné l'idée là, le lendemain, ils ont signé un petit décret, nanani. Je vous dis, ces gens-là ne peuvent pas. Tout ça là, tout ce rappel-là, c'est pour vous dire, le CNRD, ils n'ont aucune notion de la République, ils n'ont pas de niveau, ils ne peuvent pas. Et Mounoma, Dieu Mounoma. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes venu refonder un pays. Vous n'avez rien dans la tête. Et c'est pourquoi je dis, quand je les appelle des totos, les gens disent que non, je parle mal. Mais comment des vauriens vont venir s'asseoir devant nous? Refondation. Refondation de quoi? Ils connaissent quoi de l'administration? Vous allez prendre M. Kridi Bangoura, le comparer aux guignols de Amara Kamara. Est-ce qu'ils ont le même niveau? On parle d'une nation. Ça doit être du sérieux. Ça ne soit pas de la pagaille. Ce n'est pas du kermesse dans les quartiers. Ce n'est pas des soirées dans les quartiers. Il faudrait qu'on prenne la République, c'est-à-dire le pays là au sérieux. C'est-à-dire des vauriens viennent à travers les armes, nous fatiguer, ils ne peuvent rien faire pour ce pays. Ils n'ont pas de programme. Et quand on parle, Kodamaro parle mal. Et vous voyez comment le pays est géré. Où est le sérieux aujourd'hui dans ce pays? Si ce n'est pas la propagande de leur nouvelle constitution, il y a quoi d'autre? Simandou, on nous embrouille. C'est quoi le contenu? C'est-à-dire des bagaillots seulement. Et les bons Guinéens sont là-bas. Des Guinéens capables. Des vrais administrateurs sont assis. C'est des démagogues qu'on nomme aujourd'hui au sommet de l'État. Quand la Guinée va avancer, on va aller où? Dans la démagogie. La propagande va nous amener où? Les bons Guinéens sont là-bas. Les bons cadres sont assis. Des vauriens sont en train de nous diriger. Et là, des démagogues sont là pour faire la promotion des médiocres. Et que la Guinée va s'en sortir. On va s'en sortir comment? Vous allez prendre un mécanicien de vélo pour aller réparer l'avion? Vous trouvez ça possible? Un petit militaire vaurien comme les Amara, lui, il devient secrétaire. Hein? À la présidence. Il a appris quoi? Non, franchement, ce pays, vous savez, c'est les personnes réfléchies qui comprennent. Mais les totos qui font la promotion de ces gens, ils ne savent pas le danger. Hein? Notre pays aujourd'hui. Bon. Et quand je vous dis, c'est un pays, c'est des bandits qui nous dirigent. Du côté de Topaz, on aurait appris que quelqu'un aurait pris plus de 500 millions avec la compagnie Topaz, au nom de qui? Mamadi Doumbouya. Ça dit, si vous voyez que je parle de ça, c'est depuis hier. Voilà, la nouvelle là était là. Mais si vous voyez que je vous parle de ça, c'est que Mamadi Doumbouya, c'est pourquoi je vous ai dit, il gère la Guinée comme c'est son Magbana. S'il a besoin d'argent,
il appelle Topaz et donner l'argent à telle personne. C'est-à-dire, les gens qui le soutiennent des trucs. Si vous voyez que quelqu'un, un individu, est allé auprès de Topaz prendre 500 millions, demander 500 millions, c'est que c'est les habitudes de Mamadi Doumbouya. Il a l'habitude de prendre l'argent avec les entreprises, les patrons. Il appelle, hey, bon, Warimi dit, ce n'est pas comme ça on gère un pays. Mamadi, au début de l'année d'abord, on parle du budget national. Les dépenses, tout est là. Mamadi, si vous voyez que le pays là est détruit, Mamadi, parce que tu n'as aucune notion de la République. 2024, Mamadi, plus de 5 000 milliards de dépenses extra-budgétaires. Mamadi, vous avez fait quoi avec 500 millions de dollars, Mamadi? 500 millions de dollars, c'est 500 km de route dans les conditions normales. 1 million de dollars pour 1 km de route en Guinée. 500 millions de dollars, Mamadi, dis-nous. Vous ne voulez pas qu'on parle des audits des marchés de 2022. Vous ne voulez pas encore qu'on parle des audits 2024. Ça dit 5 000 milliards, Mamadi. Vous avez fait quoi avec tout ça? Ça dit, tu ne peux pas, on ne gère pas un pays comme ça. Ce n'est pas parce que tu es à la tête du pays. Toi, tu veux que, voilà, qu'on construise une autoroute à la rentrée de Kanka. Tu dis, bon, Alcalo Miloïna, allez autoroute de la Kanka Dondala. Mamadi, Djamana t'es géré là. C'est pourquoi nous avons les pouvoirs sont séparés. Il y a le CNT que, voilà, votre transition, vous avez le CNT. On dit c'est les élus du peuple. Tout ça, là, ça doit être discuté, Mamadi. Ce n'est pas comme ce que tu es en train de faire. Le nom de l'aéroport, Ayadi Sekoutourema. Les belles Casbi. Non, 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 ce n'est pas comme ça, Mamadi. La Guinée ne t'appartient pas. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Tu le disais dans tes discours, que tous les Guinéens seront comptés. Mais aujourd'hui, qui tu as consulté, Mamadi? Quand tu as donné le nom de l'aéroport, quand tu as donné les cases Bellevue, tu as consulté qui? L'autoroute de Kanka, tu as consulté qui, Mamadi? Pour électrifier la ville de Kanka avant Mamaya, tu as consulté qui, Mamadi? Tu penses que la Guinée, le budget ou bien la richesse là, c'est pour toi? Et c'est là le problème, Mamadi. Si ce pays va mal aujourd'hui, c'est parce que tu es en train de mal gérer. Et ce n'est pas comme ça qu'on gère une nation. Et si je vous donne des exemples au Burkina, ça vous fait mal. Et vous voyez aujourd'hui, un pays en guerre, ils n'ont pas de port. Aujourd'hui, ils produisent, il y a le blé, il y a le cacao. L'agriculture aujourd'hui au Burkina, c'est une révolution, Mamadi. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Et avec ça, vous voulez qu'on continue. Vous voulez qu'on continue, Mamadi. Le président Fakonde était là 11 ans et les Guinéens ont vu, Mamadi. La Guinée ne commence pas maintenant. Là. Ce n'est pas parce que tu as renversé le président Fakonde que tu penses que c'est maintenant. La Guinée commence. Non. Le président Fakonde que vous avez enlevé, ce n'est pas comme ça qu'il a géré le pays. Les Selou Baldé, quand vous l'avez nommé, vous avez dit qu'il était député. Mais c'était au temps du président Fakonde. Donc, tout ce que le président Fakonde décidait, c'était à l'Assemblée. Soit ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord. Et aujourd'hui, vous regardez les mouvements de soutien, tous les t-shirts, les véhicules, l'argent quitte où? Les maisons que vous donnez aux gens, Mamadi. L'argent quitte où? C'est cet argent qu'on doit prendre, Mamadi, pour faire des routes. Regarde l'état de nos routes aujourd'hui. Tout le pays, il n'y a pas d'entretien routier. Le fonds d'entretien routier, ça sert à quoi aujourd'hui, le pays là, Mamadi? Mais moi, le Bracomalinien, les bons Guinéens qui doivent te conseiller, tu n'écoutes pas ces gens-là. C'est les démagogues. C'est les démagogues. Ceux qui te disent, il faut mettre telle personne en prison. Et Mamadi, et voilà le résultat aujourd'hui. Le seul pays de la sous-région où les médias sont fermés, ce n'est pas un pays en guerre. Ce n'est pas le Mali, le Niger, le Burkina. Non. Mais tu es le seul. Celui qui parlait de démocratie. Celui qui nous disait ici, oh, l'état de droit est bafoué. La liberté de presse est bafouée, Mamadi. Mais il faut avoir honte à un moment donné. Il faut toujours penser au président Fakonde. Il faut toujours dire que tu as enlevé quelqu'un qui était là 11 ans. Et comment était sa gestion? Ces médias-là étaient là ou pas? Ces médias-là ne critiquaient pas ou pas? Et pourtant, vous avez enlevé le régime du président Fakonde, que non, ce n'était pas bon. Et pourtant, lui n'a pas fermé les médias. Et pourtant, tout était moins cher, Mamadi. L'insécurité, un régime militaire. Vous, les militaires, vous n'êtes pas en guerre.
C'est pourquoi j'ai dit, je n'ai pas vu de paresseux que l'armée... Bon, je ne vais pas attaquer l'armée guinéenne. Je dirais les forces spéciales, parce que vous êtes plus de 4000 personnes. 4000 personnes. Je n'ai pas vu de paresseux que les forces spéciales. Plus de 4000 personnes. L'insécurité aujourd'hui dans le pays. Les forces spéciales aimeraient Faramane à Noé Keneki en arrêt. Maman dit, la sécurité seulement, là, vous n'avez même pas pu assurer ça. Est-ce qu'on peut parler de développement dans l'insécurité? Tous les économistes, on parle de paix d'abord, avant de parler de développement. C'est une fille encore qui a été retrouvée, je crois, à Sandrevalia, dans une école, nue, une fille. Maman dit, un pays où il n'y a pas de sécurité. Un pays où il n'y a pas de sécurité. Hein? Maman dit, un pays où il n'y a pas de sécurité, les enfants meurent. Je vous ai dit la semaine passée, un élément des forces spéciales a tiré sur des enfants, moins de 11 ans. L'affaire là reste comme ça. Combien de personnes, depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, tuées, des gens, leur pick-up, on cogne les gens, ils ne s'arrêtent même pas. Pas de constat, rien du tout. Vous trouvez ça normal, Maman dit? Vous trouvez ça normal? Parce que oui, vous, votre priorité, c'est la sécurité de la présidence, de votre famille, c'est fini. Mais force spéciale, Nakadia lien, allié la Gnekal Lagboussi, allié à l'oufwa, au Tigné Fosli. C'est une gamine qu'on va retrouver, nue, une fille, dans une école, pour vous dire que ce pays-là est pourri, quoi. On a vu à l'Abbé, 5 enfants trouvés noyés sur un chantier de l'État, un programme gouvernemental, un chantier abandonné. Les enfants sont allés se noyer. Vous trouvez tout ça normal? Un tournoi de football à Zérekoré. Toutes ces personnes tombées à cause de vous. CNRD. Nous sommes dans quel pays? Un match de football, un régime militaire, un événement militaire, c'est-à-dire c'est vous qui avez organisé, ce n'est pas des civils qui étaient au pouvoir. Même la sécurité du stade, malgré qu'il y a des... Voilà, il y a des commissariats, il y a tout en forêt. Vous n'avez pas pu sécuriser un petit stade. Et avec ça que vous voulez qu'on continue. On ne doit pas critiquer. Les Guinéens meurent à longueur de journée. Famille, je vous ai dit, nous n'allons pas arrêter. Voilà. Je crois que c'est vous qui avez souhaité que vous voulez gérer ce pays-là. Vous avez cru que le président Fakonde, vous ne voyez pas le président Fakonde, il est rajeuni maintenant parce qu'il a moins de charges, les soucis, chercher des marchés, chercher comment développer le pays. Regardez le président Fakonde. Il a l'air plus jeune maintenant que lorsqu'il était au pouvoir. Son souci, ses voyages. Maman dit, tu vas comprendre. Tu n'as rien vu. Le président Fakonde a tout encaissé. Je vais vous montrer la route Mamou Dalaba actuellement. CNRD. C'est la route Mamou Dalaba. Vous voyez? Route nationale. Mettez les cœurs. Hein. Vous avez vu le calvaire? Vous voyez le calvaire des Guinéens? Tous ces camions-là bloqués, des camions citernes, s'ils n'arrivent pas à temps, des stations seront en manque de carburant. Vous voyez? Je vous ai montré, c'est pourquoi je soutiens le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez tous les grands chantiers aujourd'hui, à travers le pays au Burkina, les machines, tous ces bulldozers pour faire des routes. L'État burkinabé est propriétaire. Ils envoient des militaires avec des ingénieurs
à travers le Burkina, partout aujourd'hui. Des cliniques mobiles. D'ici la finition de ces centres de santé, il a commandé beaucoup de cliniques mobiles. Voici des visionnaires. Voici des gens qui sont prêts pour leur peuple. Vous ne voyez pas des machines? Même d'autres sont au port au Ghana, qui doivent rentrer encore au Burkina, les jours-ci là. Mais quand on parle, oh non, on n'aime pas la Guinée. Mais l'exemple, c'est qui est bon chez les autres. Au moins, c'est des militaires. Eux, ils ont décidé, on va faire avec des fonds propres. On n'a pas besoin d'aller auprès de la Banque mondiale, chercher 500 millions pour faire des routes. Chercher 1 milliard pour faire des routes. Non, l'État burkinabé. Nous avons des soldats. Nous avons des hommes. Nous avons des bras valides. L'État a les moyens. Si des particuliers peuvent venir le faire, c'est que l'État peut le faire aussi. L'État a mis les moyens. Regardez Ibrahim Traoré. Il a acheté des machines pour donner aux militaires partout où il y a besoin. Bon, il y a des machines. Un pays en guerre. Et la chance que vous avez eue, le Burkina n'a pas eu ça. Vous avez trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. C'est pourquoi on parle de ces marchés-là en 2022. Plus de 450 marchés. Où sont ces marchés? Vous avez sorti l'argent. Faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas prendre l'exemple sur le Burkina? Au lieu d'acheter des véhicules pour donner des maisons aux gens. La propagande, je vous ai dit, hier, avant-hier, il y avait un match de gala au Burkina. Nous avons tous vu les gloires du football africain. Mais au stade, personne n'a vu les images de Ibrahim Traoré. Mamadi, c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui veulent travailler dans l'intérêt du peuple, qui a vu la photo de Ibrahim Traoré au stade? C'était le drapeau burkinabé. Mais, celui qui nous parlait de culte de personnalité, aujourd'hui, il y a tout ce que... Ça dit, au fait, tout ce que Doumbouya a dit, c'est tout ce que lui il est en train de faire. Tout ce qu'il a dénoncé hier, lui, il a multiplié par 1000. Tout ça. Aujourd'hui, vous rentrez à Kankan, vous rentrez à Zorekol. Partout, c'est la photo de Mamadi Doumbouya. C'est la photo de Mamadi Doumbouya. Le symbole de la République qu'on avait avant, vous avez enlevé tout aujourd'hui. Pourquoi? Nimba, branding. Pourquoi? Où est le sérieux dans ce que vous faites? Ce n'est pas vous qui avez donné l'indépendance à ce pays. C'est-à-dire, tout est devenu Nimba aujourd'hui. Le signe, le logo qu'on avait sur la République, vous avez tout bafoué aujourd'hui. Vous avez tout piétiné à cause de vos trucs sataniques de Nimba. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Jusqu'à même aller créer que société de mine, Nimba Maini. Vous serez dessus ici. Si vous avez signé un pacte avec le diable, voilà, vous serez dessus ici. Sachez que c'est Dieu qui est au-dessus de tout ça. Ne vous fatiguez même pas. Vos imams menteurs là, ils peuvent rien du tout. Voilà. Continuons seulement. C'est que Dieu, il ne fait qu'accepter, déjà nous les croyants, ce que le Saint-Coran nous enseigne. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire vous les malfaiteurs là, il vous prévient. On vous dit d'arrêter. Et vous ne comprenez pas. Il vous réconforte. Au moment que vous êtes sûr que ouais, tout va bien. C'est-à-dire vous faites du mal. Vous êtes réconforté. Vous dites que vous êtes intouchable. Et c'est là que vous tombez. C'est ce que vous ne comprenez pas. Allons-y seulement. Allons-y. Vous allez nous donner raison. Bon, vous savez, le ministre Ibrahima Khalil, le vieux là n'a pas honte. Hein. Celui qui est à la tête du MATD. Il y a eu encore décret hier. Ils ont nommé Job qui était, je crois, le gouverneur même, est devenu conseiller, tout ça. Ça dit ce pays est malade. Voici des vieux dans ce gouvernement qui ne conseillent pas Mamadi Doumbouya. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est leur poste de ministre, c'est l'argent qu'ils volent à travers leur mascarade en place là. Qui dit que l'organisation des élections, le processus est assis
sur des fondations solides. Quelle fondation solide? Ibrahim Khalil. Mais je vous ai dit, vous allez tous partir en prison. Wallah, Albediwa Kassola. Albediwa Kassola. C'est le président Alpha Condé qui n'a pas voulu mettre les gens en prison. Mais vous, là, ceux qui vont venir après le CNRD, j'ai dit, vous allez tous partir en prison. Sachez que toutes les maisons que vous êtes en train de construire, nous allons tout recenser. Et vous allez justifier comment vous avez eu l'argent. C'est-à-dire au ministère de l'Habitat, les villas, les immeubles en construction. Nous vous alertons dès maintenant. Vous allez nous expliquer comment vous avez construit ces villas. Nous allons fouiller dans les dossiers. Ceux qui ont eu leur titre foncier sous le CNRD, les villas, même des particuliers, vous allez rendre des comptes devant les Guinéens. Vous avez quoi comme business, comme affaire? Et c'est pourquoi je dis aux diasporas, l'argent que vous envoyez pour construire au pays, là, il faut garder vos reçus dès maintenant. Hein. Parce qu'on ne peut pas accepter près de 5 milliards de dollars, les bandits délapident ça et voilà, on va tourner la page comme ça. Non. Ce que Mamadi, lui, il avait dit là, la justice sera la boussole. Et c'est ce que nous allons faire. Tous ces malhonnêtes qui encouragent, qui soutiennent Mamadi, et le jour que son régime va tomber, ils vont rendre des comptes. Je vous dis, nous allons recenser toutes les maisons en construction, les maisons qui ont été données, les voitures. Vous n'avez pas laissé même les véhicules des femmes des anciens dignitaires. Qui nous dira demain, oui, le régime qui viendra n'a pas le droit de vous demander des comptes. Je vous ai dit, ce que vous sémez aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. C'est pourquoi je vous dis, c'est un bonheur éphémère. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est voué à l'échec. Parce que vous-même, vous saviez le nombre de personnes mortes, portées disparues. L'injustice. Olé, fona loma menuye à le gouvernement, allez al ko comité bana, allez bon lo. Mais bon boloni, Mamadi Doumbouya teremino. Ni kake koka, sebe nini, ye wari mina wala ki la bon lo, a sebeta, ya garde. Mais bâtiment sous loni, a be tatoli, ka esper luta, ka agent luta, ka surasi luta, ka bareke a Kenyama. Ni ma justifié à tatoli kabla gouvernement la bouroro. Parce qu'on ne peut pas continuer avec des voleurs. On refuse de faire des routes. On refuse de construire des centres de santé. On refuse de payer les enseignants. On refuse de prendre soin du peuple de Guinée. Et demain, ça change. Eux, ils vont vivre. Ils ont des immeubles. Ils ont tout. Vous allez voir. Il y a confiance. Confiance, Camara. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes. Hein. Et Dieu merci, j'étais connu. Et c'est vous qui avez payé. Et le Malien petit sera. Quoi est né ni kakolu beke. Et la photo, confiance. Mais vous allez le regretter. Non, faut y tu n'es pas ministre, tu n'es pas directeur. Mais marché ni fin berdila allemand. Maintenant, il faut aller Albert préparé. Confiance, Camara. Celui qui a son Mina Park qui est Faisal Nyakorowe. Albert préparé. Confiance. Albert Didi Misasini. Il voit cela. Ko bomi borobi konakiri. Mais il calon, il kabundu sur nyamka. Il calon, il kabundu sur nyamka. Mais Albert, même les civils, vous allez tous rendre compte. Bill Kondeba, vous allez tous rendre compte. Albert Jamana mi tient. Albert Kalou Saoud, Saounanka fo présent Fakondema. Pedanka le lagineka toluko. Mon lui est tourna au talien fossi. Jamana est kosi ka kofa au talien fossi. Sila lu bema fene bi, jamana sila lu ma fene. Albara prela butu ka kemana mana kanfo ye moluma. Mais confiance na fu yena de. Moi je t'ai connu, tu étais un grand. Mais à cause de ton comportement, je t'ai dit, toi et moi c'est fini. Ba neni mana mana mote kola dena. Ba alcool ko dunia tiami. Ce que vous oubliez, al satoli, al difembe to alkoya. Mais Allah mo nyumaya. Ole kerendi, al alte dunia mino, al dinema soro kabeoma. Mais vous, c'est-à-dire, quand on parle des autres, ils ne veulent pas entendre. Parce que eux, ils n'ont qu'à manger. Maman dit, Tebolaï, parce que à lui, je suis là. Allez, al Saoul qui est là. Mais elle dit qu'elle baigne à Corée. On peut dire ça. Elle peut dire ça. Rien n'est éternel là. Confiance n'a fouillé.
Hé, n'tra karama. En cas neni kela nous sera qu'au mois de m'insulter. Au te fausse les volants là. Moi, en Soudamaro. Ne kaila Allah le kofen côté. Ne kaila là. Présent Alpha Condé Tere. Mwalao, akiligneno. Je ne vais pas donner les détails ici, mais tu le sais bien. Confiance. Nete warimoye. Je ne suis pas le jeune qu'on peut manipuler. Kafo, tu me dis tout de suite, tu me donnes 500 000. Je vais dire, 500 000. Au moins, tu le sais bien, toi, confiance. Si c'était ça, RPG soutenu. Tu le sais bien. Ce que j'ai subi, même au temps du RPG, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai regardé. Le pays. Mais Mbara Founyene, Adikal Benya Kroya, confiance. Alpedi Nimisa. Alou souci à le kolumate. Mi bara dia la ligne, ko wi ko pouvoir ya alburu. Abara bora alburu lomna. Alfona di oyi. Albara al danati mia. Présent, Mamadi la sababu boni mini. Mamadi n'est pas tombé du ciel. Nko sababu boni présent fa connaître la pouvoir. Ba lere ka pouvoir takade présent fa connaître ma. Aka munke. Mais ibara aluyira kuma labi. Oh, ni Mamadi tunte après di présent fa connaître fois. Muna ma foi. Ça dit moi et coquet, ça dit morokuron ou quoi, des vauriens. Ils ont même le kilo de dire, oui, si tu n'étais pas Mamadi, on allait tuer le président Fakonde. Quelqu'un que tu as nettoyé, ika moi minadan, qu'a lavé, qu'a fait mbekanye. Et des malhonnêtes, ils n'ont même, ça dit, ils ne peuvent même pas justifier ce coup d'état. C'est eux qui disent, non, Mamadi, il a été gentil. Mamadi boni sama le kabé. N'ko tere pouvoir maintenant les forces spéciales, ka murfa takadama, ka murfa botolburu, ka lania takalaro. Il dit manamana moliye ici là oro hein nakra mobere lettre asinita au cours les présidents Fakonde à Sata dentunteola mon chaman de Salao. Ils ont tué beaucoup de personnes. Pourquoi vous ne parlez pas de Seydou? Pourquoi vous ne parlez pas de Benjamin, les Yemouriba? Pourquoi vous ne parlez pas de ces gens là? Surasi kunti munu sanido alte kumala uluma manamana modu membara falunyene ne Maral Beye le quoi, Kaye, Moro, Kourong-Bansane, Mamadiko. Ole, Atena Slaye là. Parce que vous êtes tous des menteurs. Albé Nafi, Albé Moro, Kourong. Et vous partez payer des gens, Kokanenen. Bravo, ni les tradis, ni les réseaux sociaux, Kokan, Tradi Boya. Mais elle m'a faussé, Fonamba. Moi, je vous ai montré que je suis. C'est-à-dire, même 10% d'abord, je n'ai pas encore fait. La lutte contre le CNRD. Tant que Almabé, je n'ai même pas encore commencé d'abord. Alma Damina Fonamba. Alma faussé Fonaba. Féminin Yemboro. Mbara prel alma lomina. C'est là vous allez comprendre que dia ko en Soudamoro ni blogueur tol te créé. C'est là vous allez comprendre que moi en Soudamoro et vos petits blogueurs là, nous ne sommes pas pareils. Quand on molu tonyo là t'es pour rien du tout. Alinya Djamana là, Kassoul Barafa, rien du tout. Alte se fausse que là. Ole Mamadi je lui ai dit il va souffrir, il va beaucoup souffrir. Parce qu'on lui parle, il n'arrive pas à comprendre. Il pense que les démagogues qui sont autour de lui, ce sont eux qui vont l'aider. Bon, Madina en tout cas, nous avons vu beaucoup de vidéos. Nos mamans sont en train de pleurer. Il y a beaucoup qui ont perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de garantie dans les banques. Les commerçants ont peur d'aller mettre l'argent à la banque. Vous mettez de l'argent tout de suite. Voilà, je vous ai parlé du commerçant, l'un des importateurs des lunettes là. Le monsieur allait déposer $1 million dans une banque privée à cause de ces incendies là. Parce que vous avez vu le nombre d'incendies maintenant dans les marchés. Malgré qu'il a justifié, Saint-Yves, ils viennent, ils demandent au monsieur, et comment vous avez eu cet argent? Il a justifié. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit il a perdu de l'argent, on vient retrouver le montant. Non, c'est un commerçant, un grossiste. Il justifie à travers ses actions. Maintenant, comme Mamadi a nommé des bandits au niveau de Saint-Yves, ils prennent les 1 million du monsieur, c'est-à-dire pour fermer sa bouche, ils vont le mettre à la maison centrale. Et comment est-ce qu'on peut développer? On peut construire une nation dans ce genre d'injustice. Un commerçant qui prend son argent qui vient à la banque, qui est dans l'intérêt même de l'État guinéen. Non, non, non. Pourtant, eux, ils ont mobilisé plus de 500 millions de dollars
vous vous rappelez, avant la fermeture des médias, auprès de ces banques privées, là, vous prenez le monsieur, vous le mettez dedans. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les commerçants ont peur. Il n'y a pas de climat de confiance. Un commerçant en fin du mois qui a besoin de 300 millions, si chaque jour ou chaque semaine, il dépose de l'argent à la banque et il a besoin de son argent, il n'arrive pas à avoir. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les commerçants ne peuvent pas déposer de l'argent. Et en plus de ça, je vous ai parlé du monsieur. Ce qui est arrivé au monsieur, voilà. Ses amis commerçants ont appris. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, c'est des maudits? Ils ont passé toute leur vie en train de chercher l'argent. Le CNRD il vient d'arriver. C'est-à-dire un régime qui va passer un de ces jours. Et vous venez détruire l'avenir des gens. C'est la faute de qui? Si les commerçants ont peur aujourd'hui. Parce qu'ils doivent payer leur magasin. Ils doivent payer des employés. Ils doivent prendre de l'argent pour aller acheter les marchandises ailleurs. Mais s'ils vont mettre à la banque, tout de suite, là, ils n'arrivent pas à récupérer. C'est la faute de qui? Un pays aujourd'hui, même pour acheter le pain, on dit, il faut faire Orange Money. Où va la Guinée? Damana Watomini. Donc, essayez de voir. Hein. Molubara, c'est... Les gens sont fatigués. Hein. Les gens sont fatigués. Ça, je vous dis. Molubara, c'est... Les gens sont beaucoup fatigués. Mais je vous ai dit, en sini bombe le coca. En sini bombe le coca. Et à tout moment, ça peut péter. Voilà. Mamadi, c'est-à-dire quand je vous dis, c'est vous qui êtes en train de chercher des gens pour faire publicité. Quand c'est bon, là, tout le monde est d'accord avec. Je vais vous montrer. Parce que quand je vous montre, ça vous fait mal. Je vous dis, Ibrahim Traoré, c'est pas parce qu'il est beau. Ici, les anglo-saxons, et vous les voyez. Tout ça, là, c'est pour Ibrahim Traoré. Le soutien de Ibrahim Traoré. Doumbouya, c'est le monde entier qui parle de Ibrahim Traoré. Mamadi, c'est le monde entier aujourd'hui qui parle de Ibrahim Traoré. Parce que lui, il ne donne la... Voilà. Les Jamaïcains. Vous voyez, les Haïtiens, les Jamaïcains, tout le monde, ils sont fiers de Ibrahim Traoré. Mamadi, c'est les gens qui sont fiers de Ibrahim Traoré. C'est ce qu'il fait que les gens sont fiers de lui. Mamadi, je te montre encore d'autres. Ça dit... Ouganda. Les Ougandais. Tous les jeunes. Voilà. Donc quand je vous montre, vous pensez que, Mamadi, même d'autres même, leur Magbana, dans d'autres pays, Ibrahim Traoré. Ça, c'est au Kenya. Hein. Donc, c'est pour vous dire, quand c'est bon, c'est bon. Si vous voyez qu'en Soudamaro parle de quelque chose, c'est bon. Je viens de vous montrer combien de vidéos. Ce n'est pas au Burkina. Des marches de soutien. La position de Ibrahim Traoré aujourd'hui. Non à la France. Pour dire le problème, comme l'a dit le président Alpha Condé. Le problème de nos États aujourd'hui, c'est les multinationales qui viennent voler nos richesses, qui ne payent pas d'impôts. Et c'est ce que le président du Faso, Ibrahim Traoré, est en train de changer. Et le résultat, parce qu'on a vu des gens ici dire, oh non, il ne va pas tenir 6 mois. Ce n'est même pas ce qu'il achète comme armement, soutien aux militaires qui compte, mais le développement qui est au Burkina aujourd'hui. Imaginez, le Burkina, il n'y avait pas la guerre. Parce que
si on fait des calculs, l'argent que l'État burkinabé, ils n'ont pas besoin de soutien. Ils n'ont rien demandé à la CEDEAO. Ils n'ont rien demandé à l'Union africaine. Ils n'ont rien demandé aux Nations unies. Tout est fonds propres. Et vous, vous avez tout en Guinée. Vous avez le port. Hein? La Guinée est riche. On a tout. Mais vous êtes incapable aujourd'hui de changer quelque chose dans ce pays. Si vous voyez que les gens sont fiers de Ibrahim Traoré, vous êtes avec les petits Toubab. Il faut voir les chantiers en Guinée aujourd'hui. Des petits chantiers. C'est des petits blancs, des vauriens qui viennent s'arrêter devant vous, co-espèrent. Pourtant, nous avons nos frères 10 000 fois qualifiés que ces gens-là. Mais comme vous êtes des complexés, vous ne voulez pas tourner la page pour dire que c'est-à-dire, toutes les nations développées aujourd'hui, ils ont mis fin à tout ça. Les États-Unis, ils ont dit non à l'Angleterre, les 13 colonies, pour prendre leur destin en main. Ils ont dit non à l'Angleterre, tous les pays développés. Et nous continuons toujours dans l'esclavage là. C'est leurs multinationales qui viennent, qui prennent la richesse de tout un pays. Ils font ce qu'ils veulent avec. Le prix, on ne fixe rien. On n'a rien dedans. Le président Ibrahim Traoré vient. En sous peu de temps, le blé aujourd'hui, c'est produit au Burkina. Farine, fabriquée, tout est au Burkina. Ils n'ont pas besoin d'attendre Ukraine. Voilà, c'est à cause de Ukraine, ils ne vont pas manger le pain. Non, tout est moins cher. Allez-y voir la vie au Burkina aujourd'hui. Tout est moins cher. Parce qu'ils n'ont pas besoin. Tomates ou quoi qui sortaient ailleurs. Ils produisent, ils fabriquent, ils font tout là-bas. L'État, c'est ce qui arrange sa population. Et vous, vous êtes là-bas. Vous apportez quoi? Et quand on vous parle, ça vous fait mal. Oh, Damaro, il veut devenir burkinabé. Moi, c'est avec fierté. Si j'ai choisi de prendre la nationalité américaine, pourquoi pas la nationalité burkinabé? C'est où il y a du sérieux. Il y avait du sérieux ici. Nous avons fui pour venir ici. S'il y a du sérieux au Burkina, pourquoi les gens ne vont pas aller? Pourquoi les afro-descendants là, ils se sont déplacés maintenant là, aller? Pourquoi autant de Blaise? Pourquoi autant de Marc? Pourquoi autant d'Amiba ils n'ont pas été? C'est autant de Ibrahim. Parce que les gens sont fiers de Ibrahim Traoré. Mamadi. Parce que les gens sont fiers de Ibrahim Traoré. Voilà, tout le monde. Vous qui cherchez publicité pour envoyer les Makosso, des démagogues pour venir parler du CNRD. Et vous voyez aujourd'hui, c'est le monde entier qui parle du capitaine Ibrahim Traoré. Ça vous fait mal. Quand moi, Damaro, je parle. Que Damaro, pourquoi tu laisses ton pays? Non, moi je ne déteste pas la Guinée. C'est ce qui est mauvais dans mon pays que je dénonce. Oui, c'est ce qui est mauvais. C'est ce qui est mauvais dans mon pays que moi, Ansou Damaro, je dénonce. Merci, Makos Kemoko. Je ne suis pas contre. Vous venez tout de suite là, je viens de vous dire ce qui fait qu'aujourd'hui le Burkina est en train d'avancer. Comment nous allons parler qu'on est développé? C'est les autres, c'est les sociétés, c'est les entreprises d'ailleurs qui viennent. Le pétrole, c'est eux. Nos cacao, c'est eux. Tout, c'est eux. Ibrahim Traoré dit, voilà, il va donner la chance aux Burkinabés. Tout ce qui est chantier aujourd'hui, 95%, c'est des Burkinabés. Là-bas, c'est transfert de technologie. Hein. Ce n'est pas pour dire on vient nous contrôler. Nous avons nos experts derrière eux. Non, non, non. Et c'est pourquoi nous vous disons c'est la révolution. Allez-y voir dans les écoles techniques au Burkina aujourd'hui. Il faut voir le programme Faso Mebo. Ça dit c'est tout le pays aujourd'hui. Ce n'est pas des véhicules que Ibrahim Traoré donne à quelqu'un. Passer les pavés là, c'est pour les Burkinabés. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour les Burkinabés. D'abord, c'est lui, sa personne d'abord qu'on doit juger. Ibrahim Traoré est venu, il n'a pas acheté des montres de 500 000 $. Non. Il n'a pas acheté des véhicules. Non. Il ne porte pas d'habits. Tu vas dire, voilà, l'argent du contribuable guinéen. Non. Il est toujours en tenue militaire. Même son salaire. Et tout le monde a vu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais voyez le ministre de l'Agriculture du Burkina. Il est partout. Il est sur le terrain. Il est à l'écoute des paysans. Voici des gens qu'on appelle des ministres. Et
En Guinée, on vient de nommer c'est pas Laye Camara, ministre des Travaux publics. Depuis que son décret est sorti là, je veux savoir qu'est-ce qu'il a fait d'abord les premières semaines là. Est-ce qu'il a fait un tour à travers le pays pour aller faire l'état des lieux? Quand on prend quelqu'un qui était directeur de l'énergie pour le nommer le ministre des Travaux publics, ça dit, je vous dis souvent, la Guinée est malade. Celui qui était à l'énergie, on lui met aux travaux publics. Il a quelle maîtrise, quelle expérience dans ce domaine? Vous allez trouver que nous avons des Guinéens là-bas. Des milliers de Guinéens qualifiés pour ce poste-là. Là, on pouvait le mettre ministre de l'énergie ou bien... Voilà, le ministre de l'énergie, s'il a été le directeur de la SEG, c'est qu'il peut occuper le poste de ministre de l'énergie. C'est son domaine, il a la maîtrise. Mais on le prend, on l'envoie à un département dont il n'a pas la maîtrise. Qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, les premières semaines, si c'était un ministre sérieux, je crois qu'il allait faire l'étude, il allait faire une tournée d'abord à travers le pays pour voir l'état des routes. Quels sont les besoins d'urgence pour dire, ah, voici ce que nous devons faire. Mais non, on nomme les gens juste pour venir pour manger. On nomme les gens par affinité. C'est ça le problème. Moi, c'est pourquoi quand les gens disent, ah non, c'est ton parent, moi je dis, je m'en fous de mon parent. Parce que si je dois aller dans mon village, il n'y a pas de route. Et mon parent, ça sert à quoi? Ça sert à quoi que c'est mon parent? S'il n'y a pas de route, mon parent, mon œil. Nous parlons de la Guinée. On veut que ce pays-là avance. Mais comme ils ne comprennent pas, allons-y. Ne faites pas du sérieux. Hein. Ne faites pas du sérieux. Je vous ai dit, allez, au lieu d'aller vous promener, j'ai dit, allez-y. C'est vos frères. Ne soyez pas complexés. Allez-y au Burkina. Allez-y faire une semaine. Allez-y, vous allez faire une semaine. Vous apprenez là-bas, vous venez. Ça, c'est encore plus bon que des petits toubabs qui viennent se flanquer devant vous, que des experts. Qui ne valent rien dans leur pays. Qui viennent chercher des aventuriers comme nous autres ici, là. Que vous appelez des experts. Vous n'avez pas vu la dernière fois, ils ont montré à la télé que des gens sont venus, ils veulent faire quelque chose dans le domaine de l'agriculture, ils veulent dans le BTP, ainsi de suite. Pourtant, nous avons des Guinéens là-bas, dans le BTP, qu'on doit aider. Qui aiment ce pays-là, plus que ces gens-là. Mais ils vont pas aider ces jeunes Guinéens-là, dans le BTP. Il y a combien de jeunes Guinéens dans le BTP? Il suffit de mettre les moyens. Ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui. Des chantiers, des marchés qu'on donne à des Burkinabés. C'est pourquoi je vous ai dit, tous les chantiers là-bas, ce n'est pas le petit Chinois ou un petit Blanc qui vient, on les donne des marchés. Non. Et voyez, nous avons passé des années, chaque fois, nos gouvernants, et ils vont faire des prêts auprès de la Banque mondiale, 500 millions, on nous endette avec des intérêts, les routes là se gâtent, l'argent n'est pas remboursé. On dit nous sommes des pays endettés. Ibrahim Traoré aujourd'hui, le FMI, les gens là, on court derrière eux. Ils ont compris. Pour faire des routes, si l'État même a les moyens, ils achètent des équipements. Pourquoi aller encore s'endetter? Pourquoi? Et c'est ce qui fait que les gens apprécient Ibrahim Traoré aujourd'hui. Mais quand on parle de Mamadi, ça fait mal. On dit non, on n'aime pas. Damaro veut devenir burkinabé. Je vous ai dit, on m'a même donné un terrain à Bobo Dioulasso. Hein. Donc déjà, je suis burkinabé. Hein. Voilà. Déjà, je suis propriétaire d'un terrain à Bobo Dioulasso, donc je suis burkinabé. Et voilà. Moi, je vous ai dit, toute ma prière que rien n'arrive à Ibrahim Traoré. Le Burkina, 5 ans, 10 ans. Mais c'est tout le monde. Vous avez vu la Libye, sous Kadhafi. On l'a traité de dictateur, on a tout dit. Mais il avait tout changé. C'était de la révolution. Mais depuis que Kadhafi est parti, la Libye est où? Ça dit tous ceux qui développent leur pays, qui coupent les intérêts des Occidentaux, on les traite de tout. Parce que eux, leurs multinationales qui viennent puiser dans nos richesses, quand ces intérêts-là sont coupés, parce que ce sont eux qui payent des impôts très élevés à ces pays-là. Une fois que ça ne va pas seulement, on parle de dictature. Mais aujourd'hui, je vous dis, pourquoi je prends le cas de la Guinée? Pourquoi on parle de Burkina? Parce que la France aujourd'hui, leur intérêt est coupé. Mais on parle de démocratie, des élections pour le Burkina. Pourquoi on ne parle pas de la Guinée? Où des partis politiques sont dissous, des politiciens en prison, des journalistes à portée disparue, on ferme des grands médias. Pourquoi la France aujourd'hui est muette? La France ne dit absolument rien sur le cas de la Guinée. Parce que oui, Mamadi Doumbouya est un légionnaire. Mamadi Doumbouya est un pion de la France.
Aujourd'hui, leurs intérêts sont sécurisés en Guinée. Simandou, oui, c'est des experts français dans les mines aujourd'hui. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils vont garder Mamadi, piller nos richesses, faire tout ce qu'ils veulent. D'abord avec Orange aujourd'hui, vous voyez, le coût de la communication, de l'Internet en Guinée, c'est plus élevé que tous les pays de la sous-région. Mais on ne parle pas de ça. Et vous voulez qu'on continue dans ça. Donc, il faudra que les gens qu'on se réveille. Hein. En tout cas, nous soutenons Ibrahim Traoré pour ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et c'est le même, voilà. Merci, Ibrahim Assori Ndiaye. Ah, non, mais, au temps du président Alpha, comme vous le dites là, la sécurité alimentaire était assurée. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils sont venus, ils n'ont fait qu'une année. Et ils ont abandonné tout ce que les autres ont commencé. C'est pour vous dire que ceux Mamadi nomme à la tête de nos départements, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas de maîtrise. Et c'est le problème aujourd'hui que nous avions. Et quand on parle qu'on est là à critiquer, on nomme les gens par affinité. Des gens qui n'ont jamais travaillé dans l'administration dans leur vie. Quand on parle que non, Damaro, on critique. Mais on voit ce... Moi, j'ai eu à critiquer le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai cru que c'était juste de la parole, comme Mamadi Doumbouya. Mais quand j'ai vu le changement, j'ai dit, mais moi-même, j'ai honte. Je ne pouvais pas imaginer que le capitaine Ibrahim Traoré pouvait tenir la guerre, récupérer plus de 75% du territoire. Et quand il venait, c'était la moitié. Et avec ça, en train de développer son pays, j'ai dit non, lui, il est à féliciter. Il fait tête à la France et je vois le changement. Et prenez le cas du président Alpha Condé, c'était pareil. Quand il a dit coupons le cordon ombilical, les intérêts de la France étaient presque coupés. Nous avons connu Ebola dans ce pays, Covid, crise politique. Et pourquoi notre économie, tout allait bien. Et voilà, c'est ça. Une fois que les intérêts de la France sont coupés dans nos États, oui, nos États prospèrent. C'est ça la logique. La France n'a pas de champ de cacao. Ils n'ont pas de champ de café. Comment on nous dit que la France, premier producteur de chocolat? Hein? L'uranium. Comment on peut dire qu'ils sont les premiers producteurs d'uranium? Et pourtant, ça vient du Niger. Les chiffres d'affaires annuels, on parle de 300 milliards. Et tandis que la France, puis ça où, au Niger, arrive à payer des milliards et des milliards à l'État français. Et quand nos chefs d'État maintenant disent à ces gens-là, parité, vous allez payer 5 milliards à l'État français, payez-nous 5 milliards. Non, il y a problème. Ah, lui, Tchani, c'est un dictateur. Il doit partir. Voilà, ils se servent des opposants maintenant, on les donne la parole, on critique. Et ça te paraît comme pour la Guinée. Ce qu'on avait, tout ce qui était bon, on s'est servi de l'opposition pour détruire le régime d'Alpha Condé, pour que le président Alpha Condé parte. Parce qu'il avait dit, coupons le cordon ombilical. Et aujourd'hui, voici le résultat. Où est le développement aujourd'hui? Où la gestion? On peut parler de troisième mandat. Je respecte tous ceux qui parlent de troisième mandat. Mais nous parlons de la gestion. La gestion sous le président Alpha Condé et la gestion sous Mamadi. La différence. Aujourd'hui, jusqu'à la banque centrale, pas de liquidité, rien. L'insécurité partout. Les fonctionnaires vivent dans la misère. Les enseignants contractuels, 15 000, 10 mois d'aéré non payés. Les boursiers guinéens abandonnés. Voici la vérité devant tout le monde. Voilà, d'autres disent, oh non, non, soutien. Nous, on veut le développement. Même si on doit avoir le royaume, mais on veut le développement. Mais les Blancs, voilà. Toute cette histoire de démocratie, oui. Quand ça les arrange, ils veulent parler de démocratie. Quand ça ne les arrange pas, on dit oui, c'est les dictateurs. Oui, il n'y a pas ça. Oui, il faut soutenir, il faut être avec le peuple. Mais pendant que leurs multinationales puisent, volent nos richesses, là, on ne parle pas. Et quand nos chefs... Regardez le Congo. Avec tout ce que le Congo a comme richesse. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas voir. C'est comme ils ont détruit Kadhafi. Ils ne viennent pas secourir. Ils ne viennent pas assister. Le Congo, qu'est-ce qu'il dit? Avec tout ce qu'ils ont, l'OTAN et autres, là, ils ne viennent pas aider l'État congolais comme le M23 des groupes rebelles. Non, ils ne le font pas. D'ailleurs, ils médiatisent. Ils donnent la parole. Parce que non, il ne faut pas que le Congo s'en sorte avec tout ce que le Congo a aujourd'hui comme richesse. Il faudrait que ça reste comme ça.
C'est des multinationales, c'est des gens qui viennent, ils prennent l'or, le diamant, tout, cobaye du Congo. Ils vont s'enrichir. Nous, nos États n'ont qu'à rester comme ça. Pas de route, rien. La population souffre. Et c'est ce que, si vous voyez, tout le monde, les gens apprécient Ibrahim Traoré. Mais c'est ça qu'il a compris. C'est un militaire. Vous savez, avec les civils, on les menace, droits de l'homme, on pousse les oppositions. Mais lui, c'est un militaire. Et c'est ça l'avantage du Burkina aujourd'hui. C'est l'avantage du Burkina aujourd'hui. Si c'est des civils, on dit tout. On les menace, on les parle de droits de l'homme pour les pousser à reculer. Pour les pousser, mais Ibrahim Traoré, il a donné sa vie. Comme vous l'avez vu, Thomas Sankara était dans la même logique. Les Sékou Touré, les Kwame Nkrumah, les Lumumba. Et tous ceux qui essayent d'aller comme ça. Et c'est pourquoi nous demandons à la jeunesse burkinabé d'être soudée, d'être avec Ibrahim Traoré, d'être prêt à le protéger à tout moment. Et comme vous le faites déjà, vous entendez des bruits, vous partez encercler le palais. En tout cas, ceux qui viendront pour dire qu'ils vont faire partie Ibrahim Traoré, c'est tout le peuple burkinabé qui vont prendre en même temps. Et c'est pourquoi nous saluons le courage de ces jeunes-là, VDP au Burkina. Donc, bonne soirée. La lutte continue. Yacouba Condé, merci à vous. Gedo Gedo, merci. Sam Le Norma Wendino. Fatmata Keita, merci. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Ibrahima Sori Ndiaye, merci à vous. Ibrahim Abba, merci à vous. Merci. Lelouma Jules Changel, merci à vous. Amadou Barry, merci à vous. La Joie Kalis, merci. Merci à tous les patriotes. Sidiki BMV, Lamzi Komara, Mariam Lakami Kaba, merci. Merci à Moumine Djane. Merci. Massire Kourouma, merci à vous. Merci Ouma Djabi. Ahmed Ba, merci à tous les patriotes. La lutte continue, on est ensemble. Makos Kemoko, merci vraiment pour les cadeaux. On est ensemble, merci à Abraham Sangaré. Ma soeur Fanny, merci à vous. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, je vous ai dit, vos prières comptent beaucoup. Casimiro Diabaté. Voilà, face à ces sataniques qui pensent que c'est les marabouts qui vont nous faire taire, ou c'est les fétiches qui vont nous faire taire. Là, voilà, Papirumba Kanté, merci à vous. Merci à Joker Gonga Diallo.